Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo cette semaine où on est parti se balader dans les bois de Saint-Cloud, mais il fait chaud hein, carrément aujourd'hui, 24 degrés, mais le fait de marcher ça chauffe et en plus comme vous le voyez effectivement le soleil est bien présent. Aujourd'hui on va parler de gratitude. Alors la gratitude ça paraît un petit peu abstrait comme ça paraît un petit peu presque ésotérique, mais je vous dis ce que j'en pense. J'ai trouvé un petit coin sympathique à l'ombre pour pouvoir vous parler tranquillement, à l'abri je dirais du soleil, à l'abri des gens qui passent aussi, parce qu'il y a pas mal de gens qui se baladent, qui font du jogging, etc. Et c'est vrai que parfois c'est un petit peu déstabilisant, je vous en parle de temps en temps dans les vidéos. C'est pas à l'abri des avions malheureusement, parce que il y en a toujours qui passent et qui font du bruit, on les entend bien. En tout cas, aujourd'hui, eh bien, je voulais vous parler de gratitude. La gratitude pour moi c'est remercier la vie. Remercier la vie bien d'être là, remercier la vie de pouvoir vous parler, remercier la vie de pouvoir marcher, remercier la vie de pouvoir manger, de pouvoir faire des choses que j'aime, car aujourd'hui j'ai la possibilité de le faire, de pouvoir être là malgré les différentes épreuves que j'ai subies. Alors tous les matins j'écris 3 gratitudes, 3 remerciements à la vie qui me permettent finalement de mettre visuellement, parce que vous savez que le fait d'écrire sur un papier, sur une feuille, ça permet de voir les choses. Et quand on y pense, c'est une chose, mais quand on les voit, c'est autre chose, parce que le cerveau interprète évidemment différemment le fait de voir, c'est concret, c'est écrit, et il interprète différemment justement les idées qui sont écrites sur le papier. Pour moi, cette gratitude, c'est de me rendre compte de tous les bienfaits que la vie m'apporte. Alors c'est vrai, il y a des moments difficiles. C'est vrai, vous êtes peut-être en pleine phase de moments difficiles, en pleine chimio, en plein rayon. Vous êtes peut-être en ce moment en train de souffrir psychologiquement, souffrir physiquement. Mais vous êtes là justement. Et vous souffrez, mais c'est pour la bonne cause, parce que vous souffrez pour pouvoir ensuite réagir et sortir de cette souffrance pour vivre autre chose, même si vous ne vivez pas de la même façon, même s'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, il y a d'autres choses que vous pouvez faire, et vous remarquerez, et vous remarquez, pour vous qui êtes sortis de cette période difficile, que ces épreuves, quelles qu'elles soient, vous apportent aussi beaucoup. Ces épreuves, elles peuvent être extrêmement dures, hein, on est d'accord, hein, mais aussi cette dureté finalement vous ouvre l'esprit et vous permet de voir les choses différemment, vous permet de voir des choses que vous ne voyiez pas avant et qui aujourd'hui vous semblent énormes et hyper intéressantes. Quelles que soient vos croyances, que ce soit un Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit la vie, que ce soit un être, que ce soit... peu importe, vous remerciez qui vous voulez. Mais le fait de remercier, c'est aussi le fait de prendre conscience de ce que vous êtes aujourd'hui, de ce que vous pouvez faire aujourd'hui, parce que vous êtes en vie. La vie, c'est tellement précieux, on n'en a qu'une, et cette vie, il faut l'apprécier au maximum. Alors, si c'est pour se rendre la vie médiocre, parce que on se plaint tout le temps, parce que on n'a pas ci, on n'a pas ça, parce que je peux plus marcher comme avant, parce que je peux plus manger ci, je peux plus manger ça, parce que j'ai mal au dos tout le temps, parce que j'ai mal à la tête, parce que voilà, tous les maux qu'on peut avoir en règle générale suite à une maladie, suite à plein d'autres choses qui peuvent arriver dans la vie. La vie elle peut être faite d'énormément de choses, évidemment, de bien ou de moins bien, bien entendu. En tout cas, malgré tous ces maux, malgré toutes ces épreuves, eh bien vous êtes là et vous profitez de la vie avec vos moyens, bien sûr. J'ai posté sur Instagram il y a quelques jours un coucher de soleil et je disais que ce coucher de soleil en fait c'était simple mais c'est tellement beau à apprécier. C'était un moment de grâce, un moment de calme, un moment de paisible, un moment tellement agréable dans la vie.
Je m'assois, je regarde pendant quelques minutes ce coucher de soleil qui évolue progressivement, qui donne des couleurs magnifiques, qui donne ces sensations agréables. Alors, on peut être au bord de la mer, aux Antilles, comme à Paris, comme c'est le cas pour moi, avec des immeubles autour. Eh bien, cette vue du coucher de soleil avec ce ciel hein, qui devient rougeoyant, bleuté, bleu foncé, enfin ça change de couleur, c'est magnifique. Ben, pour moi c'est un instant de la vie qui est appréciable et qui me rend heureux en fait. Hein. Donc c'est un petit moment bien sûr, c'est un coucher de soleil, il y en a tous les jours, mais ils sont différents tous les jours et il y a vraiment des choses à voir, c'est vraiment chouette. Mais bon, je parle d'un coucher de soleil, mais ne serait-ce que le fait de marcher dans la rue, dans les bois, comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai de la chance d'être dans les bois, et voilà, j'ai croisé quelques animaux, j'ai vu un rapace tout à l'heure qui a traversé la rue, c'est magnifique, un beau rapace qui vole, c'est un vol très spécial, et c'est chouette. J'ai croisé aussi des corbeaux qui sont récurrents à tous les coins de rue aux alentours de Paris. Mais puis c'est marrant d'observer un peu les corbeaux parce qu'ils ont une vie sociale. Vraiment, il y a des guetteurs qui guettent et qui disent, qui croissent en disant attention, il y a là quelqu'un qui arrive. Il y en a toujours un qui a un éveil. Dès qu'on fait un mouvement, hop, il s'envole. Enfin, il y a une attention. Enfin, c'est marrant d'observer ça. Et puis bon, il y a plein de choses à observer dans la vie de tous les jours. Bref. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que la vie est précieuse et le fait de remercier la vie de ces moments de gratitude, comme moi personnellement je le fais le matin, mais bon, chacun fait comme il le sent, hein, évidemment, je le note sur mon papier, bien le fait de noter, je vois en fait de quoi je suis capable aujourd'hui, de quoi je peux jouir aujourd'hui grâce à la vie que j'ai. Et je peux vous dire qu'il y en a des tonnes de choses à faire, il y a des tonnes de choses à faire. Et j'aurais pas le temps, même si ma vie s'allonge, de faire tout ce qui est possible de faire avec mon aptitude d'aujourd'hui, qui est bien différente que celle que j'avais avant. Mais je me soigne. Voilà, en ce moment je fais de la kiné pour reprendre des muscles. Et je vous propose d'ailleurs très prochainement de vous montrer différents mouvements qui peuvent être très intéressants en cette période estivale, justement, de refaire un petit peu de gym, de faire de renforcement musculaire, parce que moi j'avais plus rien du tout. Et là je commence à reprendre un petit peu de biscotto, je suis assez content. J'ai des petits mouvements très simples que tout le monde peut faire. Et si ça vous intéresse, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, si ça vous intéresse, eh bien je vous proposerai des séries de mouvements à faire progressivement, si ça vous intéresse bien évidemment. Voilà, c'est une petite parenthèse. Un petit hélicoptère, voilà, on aura tout eu, évidemment. Voilà, tout ça pour vous dire que la gratitude, c'est une façon de visualiser aussi bien tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les capacités qu'on a aujourd'hui. Et même si on a des capacités qui sont réduites, il y a toujours moyen de faire des choses plaisantes, des choses qui vous permettent de profiter de la vie. Le fait de voir les choses autrement, ça vous permet aussi de changer cette vision des choses et de plus voir le verre à moitié vide, de le voir à moitié plein. Et le fait de le voir à moitié plein, ça ouvre l'esprit sur plein de choses. Et cette gratitude-là, elle est bien parce qu'on dit merci la vie, je suis là, je suis présent, je vis, je profite de la vie, dans la limite de mes moyens, bien entendu, mais je profite de la vie, avec des petites choses, des petits moments, et puis en se donnant des objectifs, comme je vous le disais auparavant, des petits objectifs, en disant, hop, attention, je me suis donné l'objectif de faire ça, et ben je le fais. Bon, je vous le dis entre nous, vous savez, avec mes histoires de PNL, j'ai revisualisé en fait le moment fort pour moi, dont je vous parlais dans l'ancrage, par exemple, la vidéo de l'ancrage. Eh bien, le moment fort pour moi, c'était de me revoir sur une planche à voile, avec la voile entre les mains, et surtout le flotteur qui avance sur l'eau et qui fait flap, 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 comme ça, avec la vitesse, ça fait flap, flap, flap. C'est une sensation géniale, pour moi, c'est une des sensations les plus fortes, en fait, de ma vie. Voilà, c'est la sensation qui me fait vibrer. Et ben, je me suis donné l'objectif d'un jour, prochainement, le plus tôt possible, de retrouver cette sensation. Alors c'est pas facile parce que avec mes problèmes de dos, mes problèmes musculaires, j'ai des crampes très facilement, dès que je fais un effort j'ai des crampes, donc c'est extrêmement difficile. Mais avec cette kiné que je fais en ce moment,
je reprends un petit peu de muscle, je reprends un petit peu d'entraînement, je marche un tout petit peu plus, j'essaye en tout cas. En ce moment je suis un peu fatigué, donc voilà, c'est un peu difficile, mais voilà, j'essaye petit à petit de gravir, vous voyez, les petits échelons pour arriver à cet objectif de remonter sur une planche à voile et de retrouver cette sensation. Alors ce sera peut-être pas une planche à voile tout de suite, voilà, ce sera peut-être un paddle, vous savez, les grosses planches qu'on fait de la rame, pour reprendre un peu d'énergie, de sensation, savoir si j'arrive à tenir l'équilibre, etc. Mais là je fais des exercices d'équilibre aussi. Enfin, il y a plein de petites étapes qui se font pas comme ça du but en blanc, mais je me dis, allez, un jour je remonterai sur une planche et j'aurai cette sensation et ma planche fera flap sur l'eau. Voilà, c'est mon objectif. Voilà, j'ai décidé ça, c'est mon objectif. Je sais que j'y arriverai. Et même si j'y arrive pas, eh ben, j'aurai gravi plein d'échelons. Et ces échelons, eh bien, à chaque fois, m'auront fait plaisir parce que je sais que je m'oriente vers un bien-être pour mon corps, pour moi. Ça va aussi dans ma tête. Et tout ça, c'est un tout. Et puis, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de penser, de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça c'est vraiment des choses, voilà, et ça, notez-le, la gratitude. Moi je le fais tous les matins, vous pouvez le faire quand vous voulez bien sûr, mais moi je le fais tous les matins, juste trois gratitudes qui me semblent bien pour moi, différentes chaque jour évidemment, et vous verrez qu'il y en a des tonnes, et que finalement on n'est pas si mal. J'espère que vous allez bien, je sais que il y en a quelques-unes voilà, que je suis en ce moment qui souffrent un petit peu, alors que la force soit avec vous les filles. Et ne lâchez rien, ne lâchez surtout rien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans la liste de mes contacts privés, juste en dessous. N'hésitez pas à partager évidemment cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, portez-vous bien et surtout profitez de la vie. Profitez de la vie. Salut tout le monde. Je sors de mon rondin et je vous laisse avec ce paysage de forêt. Salut. J'ai failli me casser la figure.